Ok, alors bonjour à tous, donc on va faire 99 problèmes en Haskell sur le site haskell.org afin vraiment de masteriser ce langage. Je pense que je vais faire des sessions de 10 en 10, donc on y va. Alors, premier problème, faites une fonction de type myLast qui, quand on lui passe une liste, retourne son dernier élément. Ok, hein, on comprend pourquoi c'est la première question, c'est assez simple. Donc techniquement, hop, ça prend une liste de A et ça retourne un type là, A aussi. MyLast, on va en pattern matcher XS et on va lui renvoyer last de XS. Ok, super. Si je load ça, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Et si je fais myLast, alors les trucs c'était quoi? C'était 1, 2, 3, 4. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Ok, ça marche bien. Pareil pour X, Y, Z. Donc techniquement X, Y et Z. On a bien du Z qui va être retourné. C'est exactement la même chose d'ailleurs si j'avais fait un truc de ce style là, hein. X, Y, Z, parce que c'est une chaîne de caractères, hein, enfin un string, plutôt c'est de la syntaxe, du sucre syntactique pour quelque chose comme ça, hein, comme X, Y et Z, lui-même, hein, qui est du sucre syntactique pour un truc de ce style là. Donc techniquement c'est comme si je mettais X dans un truc où il y a du Y, où il y a du Z, et finalement je t'appelle ça une liste. Alors là, qu'est-ce qu'il veut? Là, il veut pas parce qu'évidemment, il faut que je l'entoure de parenthèses vu que c'est une fonction. Donc là, il met bien du Z, hein. Donc là, on a vraiment on a désugarisé un petit peu toute la syntaxe. Donc on a un truc comme ça normalement. Ok, deuxième problème. Alors, problème de find the last but one, or second last element in a list. Ok, attends, what the fuck? Bon, après, pour leur deuxième problème, je les trouve un peu cons. Ils me disent soit donc tu passes une liste et tu m'envoies l'avant-dernier argument, hein, or second last argument, soit bah, tu m'envoies juste le troisième argument. Ok, bah super. Moi je veux bien, mais par contre ils disent quand même que ça doit avoir le même nom de fonction, donc la même fonction doit répondre à ces deux comportements-là, mais j'en sais rien. Moi, là j'avoue que je suis un peu bloqué parce que techniquement ce que je peux faire déjà juste pour répondre au premier comportement, c'est faire un truc tout bête, quoi, genre on va retourner x3 par exemple, et donc là tu as xs, tu vas juste extraire les deux premiers, donc tu vas extraire x1, x2 et x3, comme ça, et tu vas retourner x3, et là ça marche aussi bien, hein, si je load, par erreur, ouais, il faut que je l'entoure de parenthèses évidemment pour extraire tout ça, mais donc ça serait pour le cas d'envoyer le troisième, qu'est-ce qu'il me fout celui-là? Oui, c'est myBotLast, ouais, myBotLast. Donc on y va. Alors là, techniquement là ça va correspondre si tu veux au comportement premier là. Donc en gros qui te retourne à partir de 1, 2, 3, 4, il te retourne 3. Et je trouve pas ça très. Je sais pas comment combiner les deux comportements ensemble. Quel est le critère distinctif qui va différencier si tu veux ce genre de deux types de listes, hein. Les deux ont une longueur par exemple supérieure à strictement à 3, enfin strictement à 2 en tout cas, donc à la rigueur, tu vois, si une longueur avait, enfin si une liste avait juste une de taille 2, bah, j'aurais pu envoyer de l'avant-dernier, et donc le premier argument, mais là c'est pas le cas, hein. Donc le critère distinctif entre ces deux listes, c'est quoi? Peut-être qu'il y en a un qui est caractère, il y en a un c'est des putains de nombres. Non, là leur problème est mal formulé, tu vois. Find the last, non, très très mal formulé. Là je suis pas convaincu par leur truc. Pour l'avant-dernier, qu'est-ce que j'aurais fait? Bon, bah, pour l'avant-dernier, j'aurais fait un truc tout bête aussi. Donc je vais introduire l'opérateur deux points d'exclamation qui permet d'accéder en fait, si tu veux, aux index d'une liste. Donc là, je n'ai pas besoin de matcher pour l'avant-dernier. Je vais juste quand même vérifier que la longueur, elle garde que length de XS est supérieur. Alors techniquement, c'est l'avant-dernier. Donc c'est quand même ça doit être supérieur strictement à 1, tu vois, techniquement. Et si ça a l'air otherwise, je sais pas, on va mettre un cas par défaut, donc égal à 0. Mais sinon, techniquement, si c'est bien supérieur strictement à 1, je peux te prendre XS et je peux te mettre sur length de XS moins 2, tu vois. Et donc là, je vais bien accéder effectivement, si tu veux, à l'avant-dernier élément de XS comme ça. Si je load ça, là il dit qu'il y a un problème parce que en effet, voilà, ok. Parce que forcément, ça peut être aussi un caractère. Donc techniquement, bah, je vais juste en fait lui mettre le head de XS, comme ça c'est du même type. Voilà, donc ça copie bien.
bien. Et puis là, voilà, si je fais un my but last de un truc qui va de A à Z par exemple, hop là, ça va bien me retourner Y, donc l'avant-dernier élément. Donc on est bon pour celui-là, même si je l'ai trouvé quand même très mal formulé ce problème, bref. Problème 3, find the k's donc le knième élément de la liste. Donc le premier élément dans la liste est 1 par exemple. Donc lm@, donc ce serait le nom de la fonction. Et ensuite, alors ça ce serait, non, ça ce serait en Lisp, le problème en Lisp, et en Haskell ce serait un truc de style. Tu prends la fonction, tu mets... Oh putain, c'est facile, oui. Ok, bah, c'est exactement ce que je vous ai décrit, quoi. Donc là, tu mets en gros le numéro d'index. En fait, c'est une réimplémentation de la fonction un petit peu. Enfin, c'est du sucre syntactique qu'on va faire là pour la fonction de petits points d'exclamation. Enfin, 2 points d'exclamation. Donc là, la cinquième, c'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, 5 il veut pas. Donc c'est à partir. Ok, donc c'est du sucre syntactique. C'est juste que là, c'est bien le cinquième en partant de 1. Donc c'est bien 1, 2, 3, 4, 5. Ok, d'accord. Donc au lieu de partir à 0, on part de 1. Ok, bon, on va faire ça. Donc, comment lm@, s'appelle? On va l'appeler lm@, hein, tout simplement. Alors, donc là, sa signature, c'est pas vraiment la même, hein, du coup, techniquement, là. C'est bien une liste, c'est bien un A. Alors, c'est peut-être même un B avec une contrainte de classe. En fait, c'est un entier. Donc, techniquement, c'est juste un entier, quoi. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est. On va même faire des trucs safe, quoi. Alors, peut-être même maybe A, pourquoi pas maybe A, hein. C'est pas ce qui est demandé, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc tu vois techniquement par exemple si tu veux on va pattern matcher aussi l'index, donc idx par exemple pour l'index. Si bon bah, on voit que idx-1 est supérieur à len de xs, donc on va faire un petit idx-1 strictement supérieur à len de xs, parce que techniquement tu vois si je te mets une liste qui est de 9 et que je veux le 9e élément, bon bah, ce que je vais faire c'est que je sais que non, même pas, c'est même pas idx-1, n'importe quoi, c'est juste idx standard. Si c'est strictement supérieur à len de xs, c'est pas bon, donc on va retourner un nothing. Hop là, nothing, sinon otherwise, et bah ça c'est bon, hein, de toute façon, donc même si c'est égal à xs, c'est bien le 9e élément, et donc c'est pas le 9e index, ça sera bien le 8e index, donc idx-1. Donc là, ce serait bien un truc du style xs, un petit point d'exclamation. Et là, bah, tu mets ton idx -1 tout simplement. Et là, tu vas pouvoir loader ça tranquillement. Bon, il faut que je redonne bien les fonctions. lm@, tout simplement. Voilà. Putain, mais qu'est-ce qu'il me fout celui-là encore, c'est con. Oui, c'est un maybe A, donc ça va être un just de ça. Voilà. Et donc là, voilà, ça compile bien. Donc, par exemple, si je fais lm@, on va l'appeler en infixe, en position infixe, c'est sympa. Donc, par exemple, si je fais une liste, donc c'est quoi l'exemple? C'est ABCDE, c'est ça? Ou Haskell, par exemple, ouais. Donc je mets en entrée, par exemple, une liste, voilà, donc Haskell. Haskell, lm@, c'est quoi qui a dit 5, c'est ça? 5. Bon, alors ça serait bien E, quoi, ok, super. Et ça correspond bien au truc, et puis le deuxième, moi c'est bien le deuxième. Pour un truc de ce style-là, qui va de 1 à je sais pas combien, de 1 à 3, voilà, donc de 1, 2, 3, donc bien 2 qui est là, si j'aurais mis un truc supérieur, ça me donne bien nothing. Ok, super, maintenant problème 4. Find the number of elements in a list. Oui, bon bah super, voilà, c'est encore des conneries, c'est pas très intéressant, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mylength, hein, c'est le début, après ça va devenir encore plus intéressant. Donc un truc de type A évidemment, qui va se retourner un entier, hein, c'est un entier, la longueur c'est un entier, donc pas besoin de mettre un truc un peu plus général. Donc mylength, donc on va pattern matcher xs, c'est égal à length de xs, tout simplement, et donc là si tu vas loader ça, c'est bon, donc là tu fais plutôt mylength, donc en exemple par exemple il y a mis quoi? Donc 123, 456, 789, donc hop là, par exemple voilà, 123, 456, 789 c'est ça? 489, voilà, il y en a bien 3, il y a bien 3 éléments, et puis dans Hello World, il y en a bien 13, hein, évidemment, c'est comme du sucre, il y a 13 caractères,
dans Hello World, séparé par des virgules. Hello World, eh bien... Ah, attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, il y a un point d'exclamation qui manque, donc il y a bien 13 éléments. 13 éléments dans Hello World, ok super, problème 5 maintenant. Exemple en scale, on va reverse un truc, donc là vous voyez que Panama, ça se finit par Panama, et ça va commencer par point d'exclamation Amanap. Voilà, Amanap, donc on va reverse, ok, bah, la reverse c'est une fonction qui est connue en Haskell, on va juste littéralement faire un putain d'alias pour la fonction reverse, donc on va l'appeler myReverse, donc on prend un truc de type A, et ça va retourner pareil, la même chose, mais enfin, en termes de signature, en termes de type plutôt, mais en mode reverse, donc reverse de XS, mais là on va peut-être rigoler en l'implémentant, parce que là, bon, c'est une fonction qui est déjà connue, mais si on voulait pas, donc là techniquement, ça, évidemment ça fonctionne, hein. On va pas l'implémenter comme ça, on va plutôt rigoler autrement. Donc là, tu vois, si je fais un reverse de, c'était quoi la chaîne de caractères, c'était ça, c'était a man, a plan, a canal, Panama, ok. Là, je te mets là. Ouais, c'est bon. Mais on va pas l'implémenter comme ça, on va faire un petit peu plus compliqué. MyReverse 2 par exemple. On va essayer de faire un truc un peu plus compliqué. Plus alambiqué plutôt. Donc techniquement, est-ce que je pourrais faire un truc genre récursif? Bon, ce sera... Oui, si. Alors peut-être. peut-être. Donc... Si j'ai un truc, parce que techniquement la construction d'une liste c'est genre quelque chose dans une liste empty, tu vois, quelque chose comme ça. Et là j'aimerais bien pattern matcher. Oui, bah si je fais un last par exemple d'un truc qui va dans un 12, j'ai bien 12, et si je le mets dans une autre liste, pourquoi pas. Donc on va faire comme ça. Un truc récursif, donc quand j'ai une liste vide, bah, je peux rejoindre une liste vide, sinon. MyReverse 2 par exemple, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre XS, putain alors attendez, comment est-ce qu'on va extraire la, techniquement la, ah si, peut-être que je peux faire un truc comme ça, j'ai jamais essayé, mais si je fais quelque chose comme ça, genre, alors attendez, init de une liste, ça dit quoi? Donc init de une liste, ça prend... C'est le contraire de la queue d'une liste. Hein. La queue d'une liste, c'est toute la liste sauf la tête. Et init de la liste, bah, c'est absolument toute la liste sauf le dernier élément. Et ce serait le dernier élément que je voudrais avoir, hein, techniquement. Donc, ouais, ce que je vais faire, bon, je vais juste déjà prendre pattern matcher la liste en telle quelle. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais te créer une liste. Hein. Techniquement, comment est-ce que je vais faire ça? Donc, de manière récursive, évidemment. Donc je vais faire quelque chose comme head, plutôt last, donc last de XS, hein, last de XS tout simplement, et dans last de XS, c'est le dernier élément qu'on va mettre à chaque fois, je vais t'appelle ça à l'appel de la fonction littéralement myReverse avec un majuscule, myReverse 2 de init de XS tout simplement. Est-ce que là ça va marcher? 99.hs, ça marche pas. Init is applied to few arguments. Comment ça? Ah oui, n'importe quoi. Il faut évidemment que je te mette entre parenthèses ici. Voilà, ça vient compiler, donc techniquement, on va essayer d'appliquer MyReverse 2 ici. C'est bon, ça marche bien. Donc on a bien réimplémenté de manière successful la fonction reverse, hein, tout simplement, sans passer par la fonction reverse en tant que telle, mais juste par last et par init. Salut les gens, donc là on est sur le problème du palindrome. Alors pour voir en gros si l'entrée si une liste, hein, si les éléments d'une liste peuvent être lus de manière en gros donne la même chose si tu les lis de droite à gauche ou de gauche à droite tout simplement. Donc on va essayer de faire un truc comme ça. Alors là déjà, bon bah intuitivement qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, voilà, si je te fais une longueur de liste par exemple de 1 à 5, oh bah tiens j'ai un truc qui est pas forcément, qui est pas divisible par 2, hein, c'est une longueur de 5.
Donc je vais prendre ta longueur, je vais juste l'enlever 1, et ensuite je vais prendre tous les éléments à l'extrémité de la longueur 0 à length de XS, donc de la liste -1, et je vais en faire de même pour là, donc je vais prendre l'extrémité comme ça, et de l'autre extrémité comme ça, et après je vais les comparer, tout simplement. Et donc c'est bien gentil de se le dire comme ça, mais il n'y a pas d'opérateur de, comment dire, genre tu as une liste, tu donnes un range d'index, et après ça te met cette liste-là. Je vois pas vraiment d'opérateur en Haskell qui fait ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer déjà notre propre fonction qui, par rapport à une liste donnée et à un opérateur, nous donne cette liste-là pour la range d'index. Pas d'opérateur de coup d'index. Donc techniquement, on va faire, je sais pas, un get list from range, get range list. Hein. Range list, sa signature c'est quoi? C'est un truc comme ça, une liste. Hein. Une autre liste qui va être peut-être la range et qui va nous retourner aussi pareil, un truc comme ça, voilà. Alors techniquement ça va être peut-être quelque chose de recursif. Putain, pourquoi je parle comme ça? N'importe quoi. Donc on va pattern matcher déjà la fin de la récursivité, ça va être quelque chose comme ça. Ok, tac tac tac. Alors soit évidemment la liste va se finir, ou alors ça va être la liste des index qui va se finir, donc on va juste inverser ça, hein, tout simplement. Et puis ensuite on va nous retourner ce qu'il veut bien, quoi. Donc là ça va nous retourner ça, et là pareil ça va nous retourner ça à la fin de la récursivité. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer techniquement, c'est que on va déjà pattern matcher on va pattern matcher. Qu'est-ce qu'on va pattern matcher? Non, on va rien pattern matcher du tout. On va rien pattern matcher. On va juste pattern matcher la liste en tant que telle. Et par contre, on va extraire la head de l'index, hein, de la liste d'index. Donc ça va être IDX sur IDs, sur les IDs, quoi. Et ça va être techniquement, c'est un truc de ce style-là, tu vois. Tu prends ton XS, hop là, tu fais un truc comme ça. Donc là, pour accéder juste à un élément de la liste, et tu sais que c'est IDX, hein, tu sais que c'est IDX, super, super. Et ça, tu sais que tu vas le mettre à ta liste de fin. Et ta liste de fin, c'est quoi ta liste de fin? Et bah techniquement, ta liste de fin, c'est pour un appel récursif. Donc c'est un get range list, hein, tout simplement. Et à la fin, ça va te donner ça. Hein. Et t'appelles ça, donc t'appelles avec quoi du coup? Bah t'appelles encore avec ta liste XS, hein, de tous tes éléments, et avec le reste de ta liste des IDs, donc avec IDs, tout simplement, de tes IDs avec un S, hein, s'il te plaît. Et puis là, normalement, ça devrait être bon. On va quand même tester ce que ça fait. On va quand même tester ce que ça fait. 97.h. Ça compile pas, merde. Pourquoi est-ce que ça compile pas? Parce que, évidemment, ça doit être un entier. Hein. Ça, évidemment, les index doivent être des entiers, donc on les met en tant qu'entier. Voilà, là, ça compile. Donc si je fais un petit get range list de 1 jusqu'à 12, tu vois, que je veux les trucs, je sais pas, de 4, et je veux 1, bah voilà, bah ça me fait bien 5, 2, super, magnifique. Je suis trop content, donc ça c'est bon, ça marche bien. Donc maintenant, le palindrome, ça va être un peu plus simple, hein, tout simplement, donc isPalindrome. IsPalindrome, sa signature c'est quoi? Bah c'est une liste, hein, tout simplement, qui va te retourner un booléen, si c'est un palindrome. Donc isPalindrome, hein, tout simplement. Alors, il n'y aura pas de récursivité du coup, techniquement. Il y aura juste à pattern matcher sa liste, donc XS hein, techniquement, et ça va être quoi? Alors, on aura du let, je pense, pour redéfinir deux variables qu'on pourra après comparer ensemble. 1, 2, 3, 4, voilà, let, XS1, par XS1 c'est égal à quoi? Alors déjà, il y aura peut-être du where, hein, parce que c'est... Attendez, on va déjà définir peut-être combien d'éléments tu prends à chaque extrémité, tu vois. Donc, combien d'éléments est-ce que tu prends à chaque extrémité? Ça va être calculé comme ça, comme suit. Donc, on va l'appeler L peut-être. Alors déjà, ça va être un if peut-être. Hein. Voilà, if length de XS, est-ce que c'est modulable 2? Est-ce que c'est divisible par 2, hein, tout simplement? Si c'est divisible par 2, bon, bah, c'est assez simple. Hein. Directement, ça va être un zen de quoi? De L, putain de bordel, attends, excusez-moi. L égale à ça, et donc zen, ça qui va nous retourner un petit length de XS de tout divisé par 2, parce que c'est bien divisé par 2. Sinon, on va juste enlever 1 à la longueur, hein, tu vois. Il faudra peut-être normalement comparer, voir si
Alors techniquement, il y a quand même un cas spécifique où juste en fait, si tu veux ta liste, en fait, c'est composé de un élément, donc techniquement c'est un palindrome. Hein. Is palindrome, par exemple, d'un truc, hein, comme ça, bon là tu mets que c'est true. Hein. Je crois qu'on met comme ça pour true. Ouais, c'est comme ça qu'on met true, techniquement. Ouais, super, ok. Donc, else, alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que L, bah, c'est length de XS. Le tout, ça c'est -1, tu vois, et ça on divise par 2. Et puis là on est bon déjà pour les éléments qu'on va prendre à chaque extrémité de la liste, hein, tout simplement. Et puis là, donc, techniquement, on va prendre, donc on va créer XS1, donc le tout début, tu vois. C'est la première extrémité, et donc on va appeler la fonction getRangeList, hein, getRange. Liste de quoi? Donc au début c'était évidemment XS, hein, qu'on prend quand même. Et ensuite c'est le range. Alors le range ça va être quoi techniquement là? Ça va être une liste qui va de 0 parce qu'on commence à l'extrémité déjà tout à gauche, hein, jusqu'à quoi? D'ailleurs peut-être un truc assez intéressant à savoir, si je disais que let par exemple de idx égale à 1. Si je fais un truc comme ça, idx, oui évidemment que c'est bon, donc il n'y a pas de problème, mais si je fais un truc genre... parce que là c'est de 4 à 1, imaginez que je fais de 1, de 0 par exemple. Donc si je fais de 0 à 1, ouais bien sûr, mais de 0 à IDX. Ah super, ça marche aussi, magnifique. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux mettre bien L. Voilà, super, magnifique. On est plutôt bon. Et XS2, du coup, techniquement, c'est quoi? Bah, XS2, c'est pareil, c'est un get. Alors, on va mettre la même chose, hein, techniquement. Sauf que ça va être sur l'autre extrémité. Donc, vu que c'est l'autre extrémité, bon, on met toujours XS, mais on commence à quoi? On commence à length de XS, hein, voilà. -1, toujours -1, évidemment, tu vois. Toujours. Et puis, on va les prendre jusqu'à quoi? Alors, peut-être on va faire une valeur intermédiaire, tu vois, on va faire genre right extrémité, tu vois, donc je sais pas, XTR, M ou XTR, tu vois. Et ça c'est quoi? Ça c'est techniquement, c'est length de XS, ok. Alors il y a toujours du -1 qui traîne quelque part, hein, c'est parce que vu qu'on commence à 0, c'est -1. Et par contre là ça va être techniquement du moins, alors c'est -1, moins L, hein, tout simplement, voilà, moins L. Et donc là, c'est jusqu'à EXTR, voilà. Et après, on va comparer, tout simplement. Donc, est-ce que XS, on peut comparer des listes, hein, elles sont comparables. Hein. Si je te fais un petit 1 jusqu'à 5 est égal à 1 jusqu'à 12, non, c'est false, évidemment que c'est false. Donc, techniquement, donc, elles sont bien comparables. Ok, donc là, on va juste comparer, est-ce que XS1 est égal à XS2, voilà. Et donc là, on est plutôt bon, si tu veux. Donc on a bien une liste, un booléen. On a le cas particulier où c'est juste un élément, c'est un singleton en fait. Donc on met true évidemment, parce qu'un singleton est évidemment un palindrome. Il se lit, c'est la même extrémité quoi, à chaque fois. Et sinon, on va décrire un petit peu le nombre d'éléments qu'on prend à chaque fois pour qu'ils soient équivalents. Ça, y a pas de problème. Et puis XS1 égale au getRangeList de XS de 0 à L. Ouais, super. Et EXTR, c'est bien. Donc l'extrémité où on va s'arrêter en partant de la droite, c'est EXTR qui est bien la lettre de XS-1, voilà, moins L. Ok, on va essayer de voir ça. Est-ce que ça compile? Ça compile pas. Pourquoi est-ce que ça compile pas? Parce qu'il y a des problèmes de bracket. Parse error, possibly incorrect indentation. Donc là, il y a des problèmes d'indentation. Bah oui, parce que j'ai pas mis mon in. Voilà, on va mettre le in. Comme ça, tranquillement, sans pression. Et là, tu vois, il me dit, il fait un petit problème. Parce que les éléments de A, il me dit qu'ils sont pas, ils font pas partie de la classe qui peuvent être comparables. Tu vois, si je compare deux listes, en fait, d'entiers, bah, on sait que les entiers sont comparables. Mais là, je sais que c'est du A, mais le A, je ne lui ai pas dit que c'est comparable. Donc, une contrainte de classe, encore que les éléments contenus dans la liste sont bien comparables. Et donc, si je fais ça, et ben là, il y a un petit problème qui me dit que could not deduce fractional int arising from use of... Ah merde, alors petit problème, qu'est-ce qui va se passer? Un problème de type encore, un problème de type qui commence à me les briser, mais c'est pas grave. Putain, mais c'est une longueur, donc c'est forcément un putain d'entier en fait. Donc qu'est-ce que tu me branles ici là? Len de XS moins 1, qu'est-ce que tu me fais toi? Bon, alors je viens d'apprendre en fait que pour les entiers uniquement, eh ben, tu peux juste mettre que c'est
au lieu d'une division standard, on ne sait pas ce que ça va vraiment donner, c'est plutôt un div que tu mets juste là. Donc on va mettre un div, tout simplement, voilà. Alors la div, on va l'appeler de manière infixe, hein, tout simplement. Et là, pareil, du coup, techniquement. Sinon, hein, tu vois, l'opérateur comme ça, il est plus général, donc en fait, il va te donner, si tu veux, non pas un entier, mais autre chose. Et nous, on veut vraiment des entiers, donc voilà, on va faire quelque chose comme ça. Donc on va maintenant compiler ça. Ça compile à merveille. Donc maintenant, est-ce qu'on va donner un palindrome? Donc on va juste faire is palindrome, tu vois, d'un truc qui n'est pas un palindrome, de 1 à 5. Ouais, en effet, c'est pas un palindrome, mais si je fais de 1 à 2, par exemple, 5, je fais 2, 1. Et là, il dit que c'est false, alors que ça devrait être un palindrome, hein, si tu veux, techniquement. Donc là, il me dit pareil que c'est false. Donc le problème, il doit venir de là. Donc là, je mets bien de 0 à L. Ouais. Ah, attends. 0 à L. Donc techniquement, si j'ai une liste, là, en l'occurrence, qui est de 5, donc 4, donc 5 moins 1, 4. 4 divisé par 2, ça fait 0, 2. Ah oui, je prends 2, mais non, c'est moins 1, là. C'est L moins 1, voilà. Un truc comme ça. Et tac, tac, tac. Et là, du coup, techniquement, est-ce que je peux enlever le moins 1 là? Intuitivement, j'aurais dit que c'est ça. Ah bah merde, putain, il fait ça. Alors, attends. Donc ça, on sait que c'est un moins 1, donc c'est bien L moins 1 hein, pour ça, parce qu'on prend de 0 à 1. Donc on peut faire L moins 1. Donc là, on va enlever le moins 1 juste là. Et pour celui-là, normalement aussi. Voilà. Donc là, on va juste faire le cas. Donc là, 0, donc pour 5. 5 moins 1, 4. 4 divisé par 2, ça fait bien 2. Et on fait donc 4 divisé par, donc de 0 jusqu'à 2 moins 1, donc 1. Donc ça fait bien 0, 1. Donc ça fait bien 1, 2. Les éléments 1, 2 à l'extrémité gauche. Et pour à droite, ça fait bien... Donc on a une liste de 5, donc ça fait 5. Donc 4, c'est le dernier élément. Et donc c'est 4, donc on part de la longueur moins 1, donc de 4 jusqu'à EXTR. Et EXTR, c'est quoi EXTR, là en l'occurrence, hein, c'est donc len de XS-1, donc ça fait bien 4 moins 1. Donc là techniquement je suis bien aussi à... je vais les printer. Vraiment, je vais les printer. Donc on aura un truc de type A comme ça, et un truc comme ça. Et là je vais juste en fait les retourner en tant que tuple, tout simplement. Pas se faire chier. Hein. Pourquoi il me fait ça? Ah oui, ok. Je sais pas moi, genre head. On va déjà éviter de faire ce cas particulier pour l'instant. Ok. Ah, il me les a pas pris, ok, d'accord. Parce que dans getRangeList, il me les a pas pris. Pourquoi est-ce qu'il me les a pas pris? Ah putain, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il me les a pas pris? Donc là, on a bien XS qui est là. Len de XS qui est juste... attendez. Get. RangeList, on va de 1 à 5. Un truc qui va donc techniquement de 4 à 3. Là, il veut pas. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Je peux pas faire ça? Pourquoi je peux pas faire ça? Ah, parce que ça, je peux pas le faire. Merde. Bon, bah je vais le reverse alors. Je vais le reverse. Hein. Je vais faire un truc du style EXTR jusqu'à ça. Hein. EXTR. Ouais, je vais faire ça. EXTR jusqu'à ça. Et ça, je vais le reverse. Voilà. Tout simplement. Voilà, nickel, parfait. Et là, ça c'est bon. Là. On comprend bien le cas particulier. Qui est égal à trou. Ok. Ça, c'est un booléen. Oh, magnifique. Et ça, c'est bien la comparaison entre XS1 et XS2. Voilà, juste là. Et là. Parfait. Et donc, si j'avais mis même un 3 là. Oula, putain la vache. Ouais, c'est pas bon. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Putain, il veut pas ou quoi?
que c'est que ce bordel? Alors, MDR, bon, évidemment, c'était juste un problème de faute de frappe. J'avais mis moins L ici, alors qu'il n'y avait pas de raison de mettre un moins L. Donc là, techniquement, ouais, bah, ça copie bien, et puis ça marche bien. Que ce soit avec des longueurs paires ou des longueurs impaires. Et puis si c'est pas un palindrome, bon bah c'est pas un palindrome quoi. Donc techniquement, si je vais faire les tests de ça quoi. Est-ce que madame, madame, est-ce que ça c'est un palindrome? On va essayer. Hein, donc normalement ça c'est un palindrome. Hein, donc techniquement, donc c'est quoi? C'est madame, madame, c'est bien un palindrome. Et puis 1, 2, 3, 4, ça n'est pas un palindrome évidemment. Donc le truc de 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. Donc c'est parti maintenant pour la résolution des problèmes suivants en Haskell, hein, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors, putain, bruit de perceuse horrible. Bref, on a déjà un truc où on devra créer notre propre type de données, qui est en fait une liste. Hein, ça se base, vous voyez bien, sur le constructeur de la liste. Et vous voyez qu'à chaque fois, donc on aura soit l'élément A, soit la liste qui va nous construire en fait notre liste imbriquée. Donc c'est pour ça qu'on voit que c'est imbriqué. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un type récursif dans lui-même, qui est lui-même en fait plongé dans le constructeur liste. Donc on aura en fait des listes de listes. Donc techniquement, vas-y, on va implémenter ça directement. Alors ce qu'on a, c'est qu'on a un nouveau type de données, une nouvelle structure de données qu'on va appeler du coup nested list, hein, de type A, où on aura soit un élément de type A, ou alors on aura le constructeur list qui va lui-même construire un nested list en fait de type A, toujours A. On va juste le dériver deriving show pour qu'il soit bien montrable, hein, tout simplement. Et à partir de ça, déjà, si je le load en fait, hein, tout simplement, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire, enfin déjà pouvoir faire, c'est déjà créer techniquement des listes. Donc, si je fais une liste par exemple de lm de 2 et de lm de 5, vu que lm sont des nested lists, hein, qui sont comme éléments des nested lists, ça va bien vouloir le faire. Et je vais aussi techniquement pouvoir faire des trucs comme ça. Par exemple, hein, liste de lui-même une liste en fait qui contient par exemple lm de 5 et qui contient lm de 1 et l'autre là du coup en deuxième position. On peut aussi encore avoir une liste, hein, pareil, de lm de 6 par exemple. Ça marche bien, là vous voyez comme ça marche bien. Donc ça c'est pas mal. Et là ce qu'il veut, il veut qu'on aplatisse en fait tout ça dans une liste normale, tu vois. Donc techniquement, on veut qu'on appelle une fonction sur ce qu'on veut et que ça nous, de manière donc de gauche à droite, hein, tout simplement, que ça nous mette bien tous les éléments dans une liste à un seul niveau, alors que là on a plusieurs niveaux de profondeur. Il y a un truc, c'est que j'en avais parlé, c'était les functeurs. Les functeurs sur des types de données, en fait, vont pouvoir prendre des fonctions, extraire des informations dans le container. Hein. Le container, c'est, en l'occurrence, c'est nested list. Hein. Et donc il va extraire l'information. Donc soit on aura un élément A, où on va pouvoir extraire A et le mettre dans notre liste, soit on aura encore une liste dans laquelle, si on a une liste, en fait, on va appliquer du coup la fonction encore une fois, donc de manière récursive. Et donc si donc c'est comme une sorte de, par exemple, hein, imaginez que j'ai une liste, donc on va en faire un fmap de la fonction qui va, donc d'une lambda qui va associer x à en fait une liste de listes, enfin une liste hein, techniquement, sur la liste, hein, qui va de 1 à 12, donc là vous voyez qu'à chaque fois, pour chaque x, ça l'a mis dans une liste. Alors là techniquement du coup ça va pas vraiment être ça, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt un truc genre, on a du 1 ici, c'est approximatif, mais un truc du genre, et ça va nous associer x en fait à... donc on va déjà le pattern matcher, est-ce que je pense qu'on peut... on peut pas... Voilà, on va pattern matcher le truc, tout simplement, le x, et on va le ressortir dans une liste qui a été aplatie. Donc c'est une sorte de concaténation, en Haskell on a ça, c'est la fonction concat, hein, techniquement. Donc la fonction concat, tu vois, si je mets par exemple 1, 2, donc une liste de 1, 2, et en deuxième élément je mets du 3, 4, ça va bien m'aplatir la liste de un niveau, tu vois, de un niveau supplémentaire. Si j'avais mis un truc du style, par exemple, un truc comme ça, donc liste de liste, hein, ça m'aurait encore aplati, enfin ça m'aurait juste aplati pareil d'un niveau. Donc techniquement, j'aurais ce que j'aurais retrouvé juste avant, au tout début. Ok, donc on y va. Alors ce qui va se passer, c'est donc on l'appelle flatten. Donc sa signature techniquement c'est bien un nested list de type A qui va nous retourner.
Putain, j'en ai marre de cette perceuse à la con, bref, qui va nous retourner une liste de un niveau, hein, liste A, et flatten. On va déjà pattern matcher. Alors je vous ai dit, on a le cas où on a un élément, donc on a lm de x, on va dire. Dans ce cas, on va pouvoir extraire x et le mettre dans une liste à un niveau, donc comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on aura comme autre possibilité de pattern matcher? Et bah, on aura la possibilité techniquement de pattern matcher un truc du list, un truc comme ça, donc un truc de style liste en fait, parce que soit c'est lm, soit c'est liste, et liste de quoi? Bah, liste d'une liste en fait, enfin, c'est le constructeur lui-même qui s'appelle liste, et son deuxième élément est techniquement une liste, donc XS, et dans ce cas-là, bah, on va appliquer du coup techniquement la même fonction flatten sur tous les éléments de la liste, hein. Et vu que c'est tous les éléments de la liste, on va faire un fmap, on va faire un foncteur pour appliquer dans une liste tout simplement la fonction à chaque élément. Donc c'est bien un foncteur qui va aller, donc cette fois-ci le container c'est la liste, hein, qui va aller chercher chaque élément dans la liste et qui va appliquer la fonction. Dans cette liste-là, pour y avoir encore d'autres listes, dans ce cas, bah, il y aura pareil de manière récursive un appel, et c'est comme une sorte d'arbre, hein, d'arbre qui va se propager. Mais dans tous les cas, de toute façon, on va récupérer un truc qui sera chronologiquement, enfin qui sera de gauche à droite. Donc vous allez voir tout simplement, on va déjà le faire. Donc ça va être un petit fmap techniquement de la fonction flatten. Donc de la fonction flatten, hein, sur XS techniquement. Alors on aura ça, donc à chaque fois mais sauf que le problème c'est que si je fais juste ça et que je fais pas un concat de ça, parce que là du coup je vais appliquer la fonction, ça va me faire une liste, hein, donc si j'applique une fonction sur une liste, ça me retourne encore une liste, hein, techniquement si je ne vais pas changer l'ordre, parce que là techniquement j'ai changé, quand j'ai fait ma lambda là, j'ai changé en fait de niveau de liste, hein, j'ai fait littéralement un truc qui va aplatir. Mais là vous voyez qu'il n'y a aucun aplatissement, il y a juste un truc qui va chercher et qui va le mettre dans une liste. Donc techniquement là le fmap de flatten qui va juste chercher les éléments x et qui va me les mettre dans une liste. Alors, ça va me retourner techniquement une liste de listes. Il faudra que je fasse une concaténation, donc un aplatissement de la liste. Donc, on va pouvoir faire peut-être un truc comme ça. Donc, un concat de ça. Alors, est-ce que ça va bien marcher? Je pense que oui, quand même. Alors, ça compile pas. Flatten have different number of arguments. Donc c'était encore un problème de syntaxe. Là vous voyez que lmx en fait il compte ça comme deux arguments, donc il faut que je l'entoure en fait, parce que vu que c'est un constructeur, c'est un container, donc il faut que je l'entoure comme ça en tant que seul argument. Donc là ça compile bien. Et donc là si je vais créer une liste par exemple, alors là on va directement prendre la liste qu'il nous a créée comme ça et on va la mettre juste là. On va dire que c'est my list. On va juste dire que c'est ça, voilà, on va juste l'entourer comme ça et on va essayer de la flatten. Alors, si on la flatten, est-ce que... alors là, il veut pas, parce que j'ai fait un flatten de flatten, donc n'importe quoi. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Donc là, tu vois, il a bien... Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il a bien fait ce qu'on s'attendait à faire. Il a vu au début, donc il a pattern matché une liste. Donc s'il a pattern matché une liste, il va se dire, bon, bah, je vais appliquer à tous les éléments dans cette liste-là. Donc on a quoi? On a lm1, ensuite on a ce grand truc-là, encore une liste dans une liste, hein, techniquement. Et donc on a ça. Donc il va pattern matcher lm1. Donc il va prendre ça, il va le mettre dans une liste. Ok, super. Ensuite il va voir qu'il y a une liste. Ah bah s'il y a une liste, bah, je vais pattern matcher. Enfin je vais faire un foncteur de le truc qui va associer lmx à liste de x. Donc il va faire ça, liste de x, pareil, là il va encore repattern matcher dans fmap, et il va, à chaque fois qu'il change de niveau, il va aplatir ça. Donc vu qu'il aplatit à chaque fois, donc il va changer de niveau de profondeur, il va tout de suite aplatir. Et donc vu qu'à chaque fois il aplatit d'un niveau, enfin il va d'un niveau de profondeur en plus, il l'aplatit à chaque fois. Donc c'est-à-dire que là, tu vois, techniquement, il est dans deux niveaux de profondeur. Donc il a fait tac, tac, et après, sauf qu'il y a deux fois, du coup, le fait de concaténer qui s'est fait. Donc il va bien concaténer deux niveaux, vu que c'est un appel qui est récursif. Donc à chaque fois, donc il est descendu d'un niveau en faisant ça. Dans la liste, il est descendu d'un niveau. Là, il a pattern matché, donc il est toujours au même niveau. Et là, il voit encore un autre truc. Donc là, il va appeler récursivement la fonction. Et vu qu'il appelle récursivement la fonction, mais à chaque appel récursif, il y a aussi un concat, donc il y a un aplatissement qui a été appelé. Donc il y a quand même, donc à la fin de ça, il y a tous les concats qui vont s'ajouter et donc ça va l'aplatir en une dimension. Donc voilà, c'est tout pour ce problème. Maintenant, alors le prochain problème, il est assez sympathique, c'est-à-dire qu'on aura une chaîne de caractères à l'entrée et qu'on aura des caractères contigus qui vont se répéter.
et on va devoir, on va devoir faire des caractères contigus, les compresser en un seul caractère. Donc si on a du AAA, BBB, EEE, on aura du A, B, E, A, en fait, tout simplement. Donc, on va l'appeler compress, hein, ça s'appelle compress. Sa signature, techniquement, c'est un vecteur du coup, de caractères. Et ça va nous retourner un vecteur de caractères aussi. Ok. On est d'accord là-dessus. Donc, maintenant ton compress, bon, bah, il va te pattern matcher. Alors, on aura, je pense, un appel récursif. Donc, on va déjà mettre la condition de fin, qui va être en fait hein, la détection d'une liste vide, qui va nous retourner une liste vide aussi. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va pattern matcher en fait une liste, hein, tout simplement. Et là, 1, 2, 3, 4, on va pouvoir peut-être, dans cette chaîne de caractères, prendre le premier caractère et compresser en fait le début de notre liste tant que le premier caractère est égal au premier élément de notre liste. Mais pour faire ça, on peut peut-être appeler une autre routine, donc un autre programme, une autre fonction, qui va peut-être s'appeler subcompress, ouais. Subcompress. Donc sa signature par contre, c'est toujours déjà une chaîne de caractères évidemment, mais le caractère de comparaison et qui va nous retourner une liste, pareil, qui aura été compressée en tout cas pour le premier élément, tout simplement. Et maintenant, subcompress, hein, pareil, il y aura de la récursivité, donc le cas où en fait c'est une liste vide, ça va me retourner une liste vide, tout simplement. Sinon, il y a un autre cas, hein, tout simplement. Donc l'autre cas, ce sera quoi? Bah, c'est le cas général. Hein. Donc, alors c'est quoi? C'est subcompress, ouais. Subcompress qui va pattern matcher. Alors techniquement, là, on pourra peut-être extraire le head de la liste. Donc si je fais par exemple un truc comme ça de XS, là ce que je peux faire, je peux peut-être faire des gardes 1, 2, 3, 4, voilà. Par exemple, si x est égal au caractère de comparaison, on va nommer CHR, hein. On va le nommer juste là, on va le dire que c'est le caractère, peut-être CMP, voilà, CMP, caractère de comparaison. Si c'est égal à CMP, on va relancer un appel récursif avec cette fois-ci non pas, du coup avec le reste avec la queue de la liste, hein, XS tout simplement. Donc vu que c'est la queue de la liste et XS, et bon, on va relancer un appel récursif de cette fonction-là, donc en mode voilà, subcompress. Donc sur XS avec toujours le même le caractère de comparaison, donc c'est bien CMP. Otherwise, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il y a un E dans otherwise. Hein. Et tac tac tac, on va retourner. Donc si c'est plus égal, si ce n'est plus égal, donc là on aura on va retourner, je pense, directement XXS, hein, tout simplement. Donc là la liste en tant que telle. Donc là, on a la sous-routine, en fait, hein, le sous-programme de compression de début de chaîne de caractères. Donc XXS, CMP. Donc si X est égal au caractère de compression, on va appliquer la même chose sur le reste de la liste, hein, sans le X tout simplement. Sinon, si c'est plus égal, c'est-à-dire que si CMP qu'on a mis auparavant n'est plus égal, et on va pouvoir remettre X dans XS et le retourner en tant que tel, hein, tout simplement. Et donc ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé donc là, je pense qu'on aura un appel récursif, donc 1, 2, 3, 4. Donc déjà, il faut prendre le caractère de comparaison. Donc let CMP par exemple égale à head de XS, hein, 1, 2, 3, 4. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est que on va lancer comment dire, on va dire qu'il y a une nouvelle liste hein, qui a été compressée au début, qu'on va appeler new XS par exemple, qui est égal à subcompress, donc subcompress par exemple. Subcompress de quoi? De XS, hein, qu'on va compresser au tout début, et du caractère de comparaison, donc CMP. Voilà, tout simplement. Et puis, donc dans le in, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner techniquement un appel pareil récursif afin qu'on ait tout compressé. Alors attendez. Tac, tac, tac. Pour moi, bon, il y aura un appel récursif, c'est sûr. Donc compresse 2, tac, 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 donc sur new XS, hein, tout simplement. Bah oui, parce que de toute façon, c'est notre subcompress qui va nous retourner, si tu veux, une... Ah, c'est ça, bah oui, je suis con. Bah oui, là. Donc, c'est le caractère de comparaison CMP qu'on va mettre dans l'appel récursif, hein, tout simplement. Donc, qui va être un compress de new XS, tout simplement. Voilà.
on a notre caractère de comparaison, donc le seul et unique caractère qui va être compressé. On a notre nouvelle liste dont les premiers éléments ont été compressés en un seul, enfin même en zéro, quoi. Il y a plus, si j'ai du A et après j'ai du B, ben j'aurai le caractère de comparaison A que je vais mettre dans le reste de la liste qui est B. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc InCMP dans l'appel récursif de compresse avec la nouvelle liste newXS. Et puis, alors là je pense qu'on est plutôt pas mal, hein. Donc si je vais faire un petit load de 99, super. Et si je vais tester ça avec la chaîne de caractères qui nous est providée par Haskell.org, compresse de ça par exemple. Attendez. Oh là là, putain, attends. Donc c'est A, B, C, A, D, E. Ok, super. Bah, ça m'a bien fait ce qu'on veut avoir. Donc A, B, C, A, D, E. Donc magnifique. Donc top pour ce programme. Alors, le neuvième problème, il n'est pas si différent que ça. C'est juste que, bon, on aura en gros la même une sorte de chaîne de caractères. Pareil, pour tout ce qui est contigu, tous les mêmes chaînes de caractères, enfin, tous les mêmes caractères qui sont contigus, on va les packer en fait dans une liste qui va les contenir. Donc la fonction elle s'appelle pack, hein, ok super, pack, d'un vecteur d'un string, hein, donc d'un vecteur de caractères, ce qui va me faire une petite liste de vecteurs de caractères, donc une liste de listes quoi techniquement, une liste de listes de caractères. Et puis donc, techniquement voilà on aura à peu près les mêmes choses, hein, c'est-à-dire qu'on aura le cas, donc on aura des appels récursifs je pense. On aura le cas où c'est un truc qui est égal à une liste vide. Attends, j'ai le bruit de la perceuse, c'est insupportable. Oh, j'ai ça depuis 2 heures là. Et encore, hier je l'avais encore. C'est un bonheur incommensurable. Je suis tout. J'adore ça. Et puis ça va continuer jusqu'à 19h. Pourquoi pas 19h30? J'adore, magnifique. Bref. Alors, pack de ça. Donc je mets un petit pack de quoi là? Qu'est-ce qu'on va pattern matcher? On va pattern matcher un petit XS. Je vais me tirer une petite balle dans la tête là pour calmer les esprits. Bref, pack XS, tac, ouais, ça s'est arrêté, c'est bon, je gagne des points de QI. Alors, où est-ce qu'on est là? Tac, ouais, c'est bien de dire tac, mais c'est aussi bien de travailler. 1, 2, 3, 4. Alors, on a un truc, je veux compresser. Pareil, un petit sub compresse, mais cette fois-ci un petit sub pack peut-être. Hein. Pourquoi pas un petit sub pack, mais il faut quand même que j'ai le nombre de A qui soit retourné. Donc il faut que ça me retourne évidemment la liste compressée au début, enfin de tous les éléments identiques au début, et aussi le nombre d'éléments qui a été pioché. Donc ça va me retourner peut-être un petit tuple de tout ça. Donc de la nouvelle liste, hein, tout simplement, et pareil, hein, des éléments que je vais rajouter, tout simplement. Donc, ce qui va se passer, c'est que on aura peut-être en input, hein, qu'est-ce qu'on aura en input? Au lieu de mettre un vecteur de caractère, ce sera un tuple de vecteurs de caractère et d'une liste pareil de caractères. Hein. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Donc c'est pas subcompress, c'est plutôt subpack qu'on va dire. Subpack, qu'est-ce qui va se passer? Pareil, récursivité. À chaque appel récursif, ce que je vais faire, c'est que... Oh putain, vache. Oh là là, bruit de perceuse. Ok mec. Donc, j'essaie de réfléchir en même temps. Techniquement, j'ai un tuple liste vide et ensuite, pourquoi pas... Alors, ça après, je m'en fiche, hein, techniquement. Oui, voilà. Donc, c'est évidemment que si la première est vide, parce que la première, c'est la liste de base, hein, tout simplement, qu'on va mettre. La deuxième liste, ça va être la liste qui va être agrémentée de tous les caractères qu'on aura techniquement compressés dans la liste de base. Et donc, sinon, ce qui va se passer juste là, c'est quoi? On va juste changer l'appel, hein, techniquement, et l'appel. Alors déjà, on va changer aussi de pattern matching juste là. On va appeler peut-être XS2, voilà. Et donc c'est techniquement la première liste va se réduire en termes de taille et la deuxième liste va s'augmenter en termes de taille. Hein. Ça c'est logique.
parce que là, la XS2 va contenir tous les trucs qui ont été compressés, et la première liste va justement se délester de tout ce qui a été compressé. Donc voilà. XS2, qu'est-ce qu'on met dans XS2? Bon, on met le caractère de comparaison, donc CMP dans XS2. CMP, ok, tac tac tac. Donc j'ai bien un tuple de liste, et après j'ai bien le caractère de comparaison, donc j'ai bien deux arguments. Là je pattern match bien ce qu'il faut. Là techniquement pareil, je pattern match bien ce qu'il faut. Et puis il ne me reste plus qu'à implémenter ça, la fonction générale, hein, pack. Alors pack, pack. Ouais, bah c'est un truc pareil avec du let, hein. 4 avec du let. Pareil, le caractère de comparaison, CMP c'est quoi? C'est head de XS, hein. Et la nouvelle liste, hein, pareil, new XS c'est quoi? New XS c'est pareil, hein, l'application de sub pack sur. Alors là cette fois-ci, pareil, donc on va mettre une liste vide, hein, pour tout ce qui va être implémenté, enfin agrémenté. Donc ouais, on va faire un truc comme ça, mais du coup techniquement ça va être un truc. Donc il y aura new XS évidemment, vu que ça va retourner un tuple, donc évidemment il ne faut pas matcher autre chose, et ça va être ce qui va être agrémenté dans notre truc. Tac tac tac. Donc ça va être aussi une liste techniquement. On va appeler XS2, hein, pour faire la même référence. Et donc on dit on met une liste vide évidemment. Le caractère de comparaison c'est toujours CMP. Et là c'est toujours XS qui va retourner un petit new XS. Voilà, et puis la liste, hein, celle-ci va être agrémentée, qui va être incrémentée de tout ce qui va être compressé, et c'est XS2 qui va prendre ça. Et dans le in, donc là c'est encore un appel techniquement récursif. Ce qu'on va pouvoir faire. Oh la vache, putain. Oh la vache, la bruit perceuse, bref. Oh la vache, quoi, putain. Pack, donc pack de quoi? Pack de new XS. Donc new XS, et puis. Bah ouais, c'est XS2 qu'on veut mettre, ouais, donc c'est bien une liste de. Donc c'est bien XS2 qu'on veut mettre dans ça. Est-ce que déjà ça compile? Ça compile absolument pas du tout. Qu'est-ce qu'il me fout celui-là encore? Ah ouais, d'accord, question 73. Oui, bon, déjà, oui, ça en effet, c'est pas le bon truc. Tac, tac. Ouais, il faut bien que je pattern match. Donc XS2, il faut bien que je le retourne, évidemment. Ok, donc là, je te retourne bien comme il faut. Otherwise, bon, ça, c'est juste un problème de syntaxe, 176. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, bon, c'est aussi un problème de retour, n'importe quoi. Donc on a bien du XXS, mais on a aussi XS2 qu'il faut retourner comme il faut. Et 175. Donc subcompress XS CMP dans XS2. Ok, donc c'était juste une erreur en fait d'appel de fonction, hein, au lieu d'appeler ici là subpack, j'avais appelé subcompress. Donc c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Maintenant ça fonctionne bien. Si je load et que j'applique pack, ça va bien packer ensemble les éléments qui sont le même caractère de manière contiguë ensemble dans une liste, hein. Donc pas de problème. Là, le problème suivant maintenant, c'est quoi? C'est la même chose, c'est juste qu'au lieu de retourner, en fait, si tu veux, des caractères contigus à une fois, tu vas juste retourner un tuple, le nombre de fois où ça devrait apparaître de manière contiguë, et puis voilà. Donc on y va. Donc techniquement c'est la même architecture, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Donc on va y aller tout de suite. On va l'appeler, donc c'est quoi? C'est encode que ça s'appelle. Encode. Là ça va être peut-être du coup un sub encode. Et du coup techniquement c'est à peu près c'est pas la même signature, hein. C'est pas du tout la même signature. Sa signature ça va être un tuple, cette fois-ci d'un char en deuxième position, d'un int en première position, ok. Donc là ça va être ça techniquement. Attendez. Tac tac tac. Est-ce qu'il y aura de la récursivité, excusez-moi. Alors je suis en train de réfléchir s'il y aura. Oui, il y aura évidemment forcément une sorte de récursivité évidente en fait à faire, hein. C'est juste que
le type de retour sera exactement le même. Donc c'est évidemment une liste hein, qu'on va retourner, donc c'est juste que c'est une liste. Non, ok, donc c'est bien une liste, non. On garde la liste parce que c'est des tuples qu'on va mettre dans une liste vide, donc ça c'est... Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, donc on match bien le XS, ok. Et ensuite, ça va être quoi? Donc ça va être un sub encode qu'on va appeler. Hein. Enfin, je le renomme directement pour pas avoir de problème. Donc sub, donc CMP, on a toujours le même caractère de comparaison qui est la head de XS. Et ensuite, on va voir si il va bien pattern matcher, enfin il va bien pour compresser du coup la liste sur laquelle on va appliquer la fonction récursivement encode. Hein. Donc voilà, hein, tout simplement. C'est juste que donc ça va changer si tu veux dans quoi est-ce que ça va changer. Donc là on aura bien techniquement, on va peut-être avoir un int ici, donc on va l'appeler je sais pas NB par exemple, tu vois NB, et on va l'appeler XS2. Attendez. Ouais, XS2, ok, donc en fait on aura un tuple de tuple, peut-être, XS, comme ça. Donc on aura bien, enfin notre new XS peut-être, voilà, new XS, et qui va nous retourner à chaque fois un tuple. Et c'est bien ce tuple là qu'on va, donc c'est bien NBXS2. Donc on peut en fait directement le pattern matcher en un tuple. Hein. Donc cure tuple par exemple, donc TPL par exemple, donc c'est bien le tuple en l'occurrence qu'on va mettre dans l'appel récursif. Donc c'est bien TPL qu'on va mettre dans encode sur encode de newXS hein, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on aura en entrée techniquement de ça? Alors, en sortie, évidemment, on a toujours le newXS, donc c'est un tuple de char, mais c'est un tuple de tuple. Enfin c'est un tuple, on aura en première position le vecteur de caractère nouvellement créé, enfin nouvellement compressé. Et ensuite, on aura évidemment le tuple d'entier, donc de type int, hein, et de type char après, donc juste un caractère. Donc on sait techniquement que ce qu'on va retourner là, il y aura bien du quoi, qu'est-ce qu'on aura là? Là on a bien une liste, là on a bien le caractère de comparaison, donc CMP. Ok, est-ce qu'on va retourner on n'a pas besoin de retourner le caractère de comparaison techniquement parce qu'on a déjà dans la liste, enfin dans la fonction d'ordre supérieur. Mais bon, pourquoi pas quand même le retourner. C'est pas un mal hein, non plus. Donc là on a bien. Ah putain. On va retourner ça. Ok. Donc là ça va être un entier. On va démarrer à 0, ouais, on va démarrer à 0, donc on va faire un truc de type int, le nombre d'occurrences. Et donc là, il y aura bien le caractère de comparaison qu'on va retourner. CMP, là, il y aurait le nombre d'occurrences, donc NB. NB, c'est le nombre d'occurrences. Et voilà, ok, super. On va le retrouver dans le pattern matching de ça, techniquement. Hein, on a bien vu NB, le nombre d'occurrences. Ensuite, là, contre, c'est pas un tuple qu'on a, c'est juste littéralement un vecteur de caractère. Ça va être notre XS qui va être ici. Donc on a juste besoin de pattern matcher là, hein, tout simplement. Et on a trois arguments, c'est ça. Hein. On a trois arguments, on a NB, CMP, XS, donc le vecteur de caractère sur lequel on va travailler. Et puis voilà. Hein. Enfin voilà, pas vraiment voilà, mais on a du sub-encode. C'est juste que là, techniquement, dans ton appel récursif, évidemment, ce que tu vas faire, donc on va arrêter de faire ces conneries. On va juste faire quelque chose de type NB là, plus 1. Voilà. NB plus 1. Et donc là, dans cet appel-là, on va commencer avec un petit 0. Voilà. Donc on a bien trois arguments. Hein. Nombre d'occurrences au préalable. Alors, au préalable, c'est plutôt 1. Hein. Attendez, c'est... Ouais, c'est plutôt 1 au préalable, en effet, ouais. Tac, tac. Parce que si otherwise, je retourne directement, si tu veux, genre XXS, donc dans le tuple, et que je retourne directement NB,
Donc ouais, on part de 1, donc il n'y a pas besoin de faire un plus 1 ici. Et puis ensuite, c'est le caractère de comparaison que je peux retourner aussi. Même si je ne suis pas vraiment obligé de le faire, mais je peux pourquoi pas le retourner. Enfin, on va même pas retourner le caractère de comparaison, vous savez quoi. On va juste faire un truc de ce style-là. NB, donc c'est le nombre d'occurrences. On va dire que c'est juste NB qu'on retourne. NB, et c'est là qu'on va créer notre tuple. Donc ça va être un petit NB CMP, ok, donc là on a bien du NB CMP. Et là, du coup, techniquement, on va juste retourner en fait un int. Hein. Donc c'est juste un tuple qu'on va retourner tranquillement. Donc là, voilà, comme ça. Pareil pour ça, hein, techniquement, c'est aussi juste un tuple. En première position, une chaîne de caractères et en deuxième position, un nombre un entier. Par contre, dans l'appel, évidemment, je commence toujours avec la chaîne de caractères, donc XS, ensuite le nombre d'occurrences, et ensuite le caractère de comparaison. Et puis, écoutez, moi ça me paraît plutôt correct. Il n'y a pas trop de problème là. Tac tac, liste vide, NB, quand même, je réfléchis bien quand même. Donc là, on a bien, évidemment, on n'a pas du coup du CMP qui est là. CMP n'est plus là. Tac tac tac. Donc là, on a bien NB, donc c'est bien NBCMP. NBCMP qu'on va appliquer dans le handcode de new XS. Est-ce que ça compile? Alors, ça compile pas, pourquoi? Parce qu'à 83, il y a un problème. À 83, pourquoi est-ce qu'on a un problème? New XS, quel sub encode de... Ah bah oui, c'est un... Non, ouais, évidemment ça, pas besoin de ça. C'est juste comme ça, voilà. Sub encode have different numbers of arguments. Qu'est-ce que j'ai foutu là? 87. Bah oui, n'importe quoi. NB, et là c'est le caractère de comparaison, donc on va pas s'en servir. Voilà, là ça a compilé, putain, super. Donc si je compile sur la même chaîne de caractères, enfin si je run sur la même chaîne de caractères, donc ça s'appelait encode. Ouais, putain, incroyable. C'est bon. Ouais, c'est bon, ok. Donc là tu vois, genre j'ai bien 4A. 1, 2, 3, 4. Parce que j'ai un B. Non, attends, what the fuck? Pourquoi il met 1, 2, 3, 4? Pourquoi il met un plus 5 alors? Parce que j'ai démarré à 1, c'est ça? Vu que j'ai démarré à 1, il m'a fait une connerie. Si je démarrais à 0 par exemple, genre. Parce que là j'ai juste un caractère de plus à chaque fois, tu vois. Parce que B là il me fait pas, il me fait un caractère de plus, 4, bah voilà. C pareil, A c'est un caractère de plus qu'il met, D pareil. Donc ouais, c'est juste que j'ai démarré à 1, mais du coup il va mettre un 0 là quoi, techniquement, ce qui est un peu chiant. Ouais, ce qui est un peu chiant. Alors, attendez, on va voir ce qui va se passer. Ah non, pourquoi il met un 1 du coup techniquement? Parce que je pars à 1. Ouais, je suis con, je pars à 1. Non, n'importe quoi. Attends, je suis fatigué. Bah oui, si je pars à 1. Ok, bon bah écoutez. Ah oui, non, mais je pars à 0. Non, n'importe. Non, je pars à 0. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis un 1? Ah, parce qu'il est obligé de faire un appel récursif au moins une fois. Bon, ouais, c'est ça. Mais oui, il est obligé de faire un appel récursif au moins une fois, même si. Parce qu'on a, du coup, imaginons que j'ai du A, après j'ai B. Donc A, donc head de A, c'est A, donc le caractère de comparaison, c'est A. Et on n'a pas encore extrait A de la liste, donc au moins je fais juste un appel récursif au moins une fois. Donc il va additionner plus 1 au moins une fois. Donc c'est pour ça que ça fait au moins plus 1 comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à vous. Pour cette première session des 99 problèmes en Haskell, on a fait un dixième des problèmes.